Je voudrais qu'on regarde tous les chefs de gouvernement, M. Schröder à l'époque, Mme Merkel, M. Zapatero, M. Blair, M. Bush, partout, dans toutes les démocraties. Y en a-t-il un seul que ça ait empêché d'être élu au suffrage universel d'avoir d'abord été choisi par sa formation politique? Un seul. Y en a-t-il un seul? J'en connais beaucoup qui, n'ayant pas été choisis par leur formation politique, n'ont jamais été choisis par leurs électeurs. Mais moi, je n'en connais pas un seul, dans toutes les démocraties du monde, qu'il ait commencé avant de séduire, de convaincre et de conquérir les électeurs de son pays. Ils ont commencé d'abord par être désignés par leur formation politique. C'est une constante. Il n'y a pas un exemple dans les démocraties. Il peut y en avoir dans des pays qui ne sont pas des démocraties. Donc l'idée de dire qu'être désigné par sa formation politique, c'est vraiment un obstacle insurmontable aux yeux des électeurs français, c'est étrange comme conception démocratique. En tout cas, ça se passe nulle part ailleurs dans le monde. Et la France est un pays à nul autre par elle, mais c'est une démocratie. Et dans les démocraties, que ce soit la démocratie française ou une autre démocratie, il y a des règles. Et les partis politiques, c'est la garantie de la démocratie, avec tous les défauts qui sont les leurs. C'est la première remarque que je voudrais faire, et elle est forte. Mais je vais en faire une seconde remarque. C'est extraordinaire. Il ne s'agit pas de primaire. Mais s'il y a un candidat, ou plusieurs candidats de notre famille, il faudra bien que l'UMP décide de qui elle soutient. Qu'il y en ait un, ou qu'il y en ait plusieurs. Alors quel est le choix? Faire par un petit cénacle de notables? Ce qui se faisait jusqu'à présent? Pas tout à fait. Mais enfin, vous avez choisi d'être désagréable avec mon prédécesseur. Vous, ça vous coûte rien. Moi, c'est pas bien. Il ne faut pas que je le sois. Bon. Ou alors faire par une base plus élargie. La présidentielle, c'est une élection au suffrage universel. Je propose que la désignation du soutien de notre candidat se fasse aussi au suffrage universel. Où est le problème? Et qu'est-ce qu'on propose? J'ajoute une troisième remarque. C'est qu'en plus, j'ai prévu cela pour janvier 2007, c'est-à-dire le plus tard possible. Pourquoi maintenant? Parce que, voyez-vous, j'ai une grande ambition, M. Rabillaud. Que ma formation politique soit prête pour les élections avant les élections, pas après. Et concrètement, ça se passe comment? Je reconnais que c'est extrêmement curieux. Mais trouver une méthode 17 mois avant une élection et fixer le rendez-vous pour choisir le candidat 4 mois avant l'élection, c'est exactement le calendrier qu'il nous faut. De toute manière, je suis parfaitement serein. Ceux qui ne sont pas d'accord, moi je suis pour le débat, le diront. Et ils iront donc expliquer aux 200 000 adhérents de l'UMP qu'ils ne veulent pas qu'ils puissent donner leur avis pour choisir le soutien qu'ils voudront apporter au moment venu. Je leur promets un très grand soutien. Voilà. J'ajoute un dernier point, parce qu'il commençait à le dire. Lorsque Jacques Chirac était candidat en 1995, il semble me souvenir qu'il y a eu un congrès du RPR de l'époque qui a émis un vote. Ça n'a pas empêché Jacques Chirac de rassembler les Français. Ni Édouard Balladur d'être candidat. Parfait. Mais permettez-moi de vous le dire, M. Rabillaud, avec le système que je propose, ça ne veut pas dire que tel ou tel autre membre de ma famille ou d'une autre famille n'a pas vocation à être candidat. Simplement, ça permettra, un détail, de décider qui peut bénéficier du soutien de l'UMP et qui peut bénéficier de ses financements. Et si ça ne se fait pas comme ça, qu'est-ce qu'on me propose? D'avoir un conseiller occulte? D'avoir un petit comité de copains entre trop beaux amis pour faire comme ça notre petite cuisine, pour décider un jour ça sera toi, puis le lendemain ça sera toi. Et en échange de quoi? Eh bien, c'est pas ma vocation. Et c'est pas ce que je souhaite. Et je vais vous dire une dernière chose. Si nous voulons être respectables, nous, les responsables politiques, si nous voulons être compris, eh bien, ayons des comportements et des méthodes respectables. Je n'en connais qu'une en démocratie. C'est la concurrence et le vote des militants ou le vote des électeurs. Ça, c'est clair.